Riez-vous suffisamment dans votre vie ces temps-ci? Savez-vous qu'en 1939, les gens riaient en moyenne 19 minutes par jour, en 1982, 6 minutes, en 1990, 4. Imaginez avec les 3-4 dernières années qu'on vient de vivre à quoi ça peut être rendu. Et ça nous en prendrait au moins une dizaine de minutes par jour pour avoir un effet encore plus bénéfique au niveau de notre santé mentale et physique. Il y a des études qui ont été faites, entre autres, j'en ai vu plusieurs études sur le rire parce que je suis auteure du livre, ça se peut que vous le voyez à l'envers là, parce que je suis avec mon téléphone, mais le livre que j'ai écrit, entre autres, sur les 7 titres qui s'appelle « Le mieux-être par le rire, réveiller son médecin intérieur », fait état justement de tout cet impact-là que le rire va avoir sur notre santé mentale et physique et comment on peut optimiser l'humour, la joie de vivre, cette relation à soi-même dans le quotidien pour avoir plus de confiance, d'estime, une meilleure gestion du stress. Bref, dénouer ces lourdeurs-là qui nous ont privés des fois de cet élément si vivifiant qui est le rire. Donc, c'est de ce livre-là que j'avais écrit, qui est toujours disponible uniquement sur mon site internet lynnebolduc.com, section boutique. Mais le parallèle que je veux faire, c'est qu'il y a plusieurs études, oui, qui ont été faites par rapport au rire, les bienfaits que ça apporte. Et je voyais à un moment donné dans un journal qui s'appelle Le Point en France, un article qui vient relater ce que le professeur Gilbert Doré a fait à Paris dans un hôpital là-bas. C'est qu'il a fait le test au niveau de la résonance magnétique avec des gens qui venaient de voir des moments de rire vraiment importants. Et dans leur cerveau, si on veut, ça donnait un effet comme des beaux feux d'artifice, pour faire une histoire très courte. Là. Et quand c'était des gens qui étaient plus moroses, comme ça, c'était comme neutre, sombre. C'était moche, là, si on veut. Donc, dans notre quotidien, on a un pouvoir vivifiant sur notre réalité, mais ce serait facile de dire, OK, ben la vie va pas comme je veux, je reste comme ça, puis j'attends que ça se passe. Non, qu'est-ce qu'on peut faire pour célébrer notre vie au quotidien? Il y a des gens qui vont dire des fois, mais je vais pas bien, j'ai pas envie de rire, je n'ai pas de la joie. Oui, mais est-ce que cet état-là, puis oui, temporairement, on peut avoir besoin de pleurer, puis de vivre des parenthèses, puis quand ça devient un mode de vie, c'est autre chose. Donc, qu'est-ce qui peut être fait dans le quotidien pour garder cette vivacité-là, quelque chose comme ça? Vous savez, de mon côté, sur Facebook, j'ai un groupe qui s'appelle « La santé par la joie de vivre et le rire ». Si vous faites ça, Lynne Bolduc, je peux vous mettre le lien aussi là, après la vidéo. Mais on a dans les mains cet outil-là pour s'amener cette fraîcheur de vie-là. Et je viens, au moment où je vous parle, de faire une conférence justement sur les bienfaits du rire, de la méditation, sur la mémoire et le cerveau. Et de là, bien, quand on regarde le rire et la méditation, ça vient comme activer l'ensemble des ondes ONDES là, et des zones ZONES du cerveau. Donc, des fois, on va avoir des choses dans notre vie qui vont faire travailler plus une zone comme telle, mais le rire vient comme illuminer, pour faire une histoire très courte, là aussi, l'ensemble de notre cerveau. Donc, quand on veut protéger autant notre vivacité d'esprit, qu'on veut avoir un meilleur système immunitaire, on veut une meilleure santé globale, un meilleur état d'être, c'est un outil qui est là. Mais dans notre société, souvent, si on regarde là, plus une couple de générations en arrière, c'était mal vu de rire, le sérieux était quasiment enseigné, les professeurs étaient pas dans cette énergie-là, c'était du contrôle, c'était même des tapes sur les joues des enfants. J'en étais témoin, moi, à l'école, là. Comment est-ce que les enfants se faisaient battre, là. Donc, on retourne, on n'était pas trop dans le rire tout le temps. Donc, aujourd'hui, comment on peut défaire les vieux moules structuraux qui sont là et se choisir dans un nouvel élan? Donc, je vous invite à commenter, mettre votre petit pouce, votre petit cœur, un bonjour, un sourire si vous assistez à cette vidéo-là en direct ou en rediffusion. J'aime ça quand c'est interactif et c'est de plus en plus le cas. Et si vous m'écoutez via YouTube, bien, profitez-en pour vous abonner à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être informé de toutes les ressources au passage. Alors, je reviens au rire en conclusion. Ça vient aider à baisser le cortisol aussi, qui est l'hormone de stress. Plus que du stress, plus que des risques pour la mémoire au fil du temps aussi, et on sait à quel point ça nuit à la santé globale. Donc, le rire, l'aspect plus méditatif, intériorisé, vont faire du bien à notre cerveau, vont venir nourrir notre corps. Oui, on a besoin des médecins, mais on a besoin de soi aussi. On est à la base
notre propre régénérateur qui active le pouvoir lumineux à l'intérieur de soi, de nos cellules, par cette capacité d'être dans l'instant présent auto-responsable. Et quand on a besoin d'aide extérieure, on va la chercher, autant sur le plan psychologique, émotionnel et physique. Mais rire, c'est bon pour la santé. Alors, c'est le petit coucou que j'avais le goût de vous faire pour amener d'une façon très, très simple cette perspective-là qu'on oublie souvent. Sourire aux gens sur la rue, même si on les connaît pas, ça fait quoi? Hein? Quand on sourit à quelqu'un, c'est comme on se place dans l'accueil d'un autre être humain. On lui envoie du soleil et une lumière que peut-être il avait besoin à ce moment-là. Ça se peut, comme ça m'est déjà arrivé rarement, mais « Hey, Kikté, toi, je te connais pas, pourquoi tu me souris? » On laisse passer. Mais la plupart des gens, ça va leur faire du bien. On habite le même grand jardin qu'est la Terre, alors aussi bien créer du lien, être avec des gens qui nous font du bien, mettre du pétillant dans notre vie. Et quand on parle de la mémoire, de la vivacité d'esprit au fil du temps, bien plus qu'on est dans cette cohésion-là de plaisir, de conscience de soi, qu'on se garde vif au niveau cognitif, plus que ça fait quelque chose qui va traverser le temps en termes de belle longévité. Alors, merci de partager, merci de commenter et on se dit à la prochaine.